الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nous leçons Banno Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui nous finissons Al-Alim. Bismillah. Al-Alim. Allah dit dans Surah Shu'ara, ayat 118 à 120, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Allah, c'est lui qui trouve toi quand tu déroutes et il trouve devant le mouvement quand tu fais un sajda. Certainement, c'est lui al-Sami' et al-Alim. Donc, ça c'est un ayat parmi beaucoup d'ayats dans lesquels Allah Ta'ala fait une mention qu'Allah Ta'ala, parmi ce nom, c'est Al-Alim. Al-Alim. Alors, dans cette ayat-là, Allah Ta'ala peut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as un mouvement, quand tu peux debout, tu peux faire salat, Allah Ta'ala peut trouver toi. Allah Ta'ala trouve toi, li as-Sami', celui qui t'entoure, al-Alim, celui qui a toute connaissance. Donc Allah Ta'ala, celui qui a toute connaissance, veut dire qu'il connaît tous nos mouvements. Signification. Salomon est dérivé du verbe alima, qui veut dire avoir connaissance de, connaître, savoir. Le mot ilm veut dire connaissance, science et contraire de l'ignorance. Le nom al-Alim finit d'être traduit comme suite, le all-knowing, l'omniscient. Alors, al-Alim, je ne peux pas l'expliquer qui veut dire al-Alim, il est trop clair, il est dérivé du verbe alima qui veut dire connaître. Allah dit al-Alim, Allah il connaît tout. Allah Ta'ala, il connaît tout, ce qui ne peut pas comprendre. Ce qui ne va pas capable de comprendre, ce qui ne va pas capable de comprendre, ce qui ne va pas capable de comprendre, Allah l'icône tout. Explication. Croire en Allah comme Al-Alim, l'implication de sa croyance à ce qu'il voit en tant que celui qui a toute la connaissance, disait qu'il c'est lui-même les créatures. Allah dit dans Surah Mulk, ayat 14, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Est-ce que c'est lui qui nous crée, qui va connaître, qui en vérité est al-Latif, c'est lui qui se reconnaissance en lui-même malgré les choses bien cachées. Et al-Khabir, qui est l'information de toutes choses. Allah dit dans Surah Rum, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah, c'est lui qui fait nous créer depuis un état de faiblesse, ensuite il fait nous la force après la faiblesse, ensuite il fait nous après la force, la faiblesse, les cheveux blancs. Il fait ce qu'il voulait et il est connaisseur et c'est lui qui est capable de faire toutes choses. Allah dit dans Surah Zukhruf, ayat 9, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Si tu demandes à Allah, qui s'en a fait créer par les cieux et la pierre, par la pour répondre. C'est Al-Aziz, les puissants, et Al-Alim, les connaisseurs qui viennent créer ça. Alors, première chose, quand on dit Allah dit Al-Alim, Allah est celui qui a toute connaissance. Il a toute connaissance, il implique que c'est Allah, les créateurs. Parce qu'il y a une créature comme nous, chaque insan, quand il était, mais pas besoin de grande connaissance pour créer une créature comme un insan. Besoin de grande connaissance pour créer une créature comme un poisson, un animal féroce, un oiseau. Besoin de grande connaissance. Alors, les créateurs, obligatoirement, c'est celui qui a la connaissance. Celui qui paie la connaissance, c'est pas qu'à créer. Il n'est pas qu'à créer. Sans qu'il ne comprenne Allah avec une créature, faire comment dire, on n'a aucune connaissance de la construction. On n'a construire un bâtiment. On n'a aucune connaissance de, c'est pas, moteur camion, moteur l'auto. On n'est pas capable de faire quelque chose là. Alors, quand insan, il faut donner la connaissance, c'est-à-dire qu'il fabrique quelque chose,
Sans qu'il nous compare Allah avec une créature, quand Allah il crée, il implique qu'elle ait la connaissance. Allah a la connaissance. Sans connaissance, il n'est pas possible de créer. À cause de ça, nous retrouvons ces deux noms-là, l'immense ensemble de plusieurs places au Coran, Al-Alim Al-Qadir. Al-Alim Al-Qadir. Allah est celui qui a toute connaissance et a toute capacité. Les créateurs, c'est obligatoirement celui qui a toute connaissance et toute capacité. Les premières ayats, Allah Ta'ala dit Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui crée, il ne connaît pas. Celui qui crée, il ne connaît pas. La réponse est si celui qui crée, il ne connaît pas, c'est bon. Si celui qui crée, par exemple, une compagnie, une fabrique un auto, si on a une question, l'on a l'auto là, mais si sa compagnie là, pas pour donner nos réponses, mais que ça qui vous donne réponse. Alors, sans que nous comprenions la créature, quand Allah crée, mais qui s'en l'a qui vous connaît si Allah n'a pas connu. Allah crée nous obligatoirement, il bien connaît. Et que déjà place, Allah a fait cause contre la création, Allah crée un état de faiblesse, après une guerre force, après une révine, je rentre dans l'état de faiblesse, mais de vieillesse, je révine faible. Allah fait cause contre la création, et qu'est-ce qu'on dit ça là? Wa huwa al-alimul qadir. Allah est celui qui a la connaissance et celui qui a la capacité. Allah fait cause concernant. Allah crée, il crée je dis dans l'état de faiblesse, je dis faux, jeunesse, après je rentre dans vieillesse. Allah fait cause création. Ensuite il termine ça là, wa huwa al-alimul qadir. Les créateurs, c'est celui qui a la connaissance, celui qui a la capacité. Ça c'est déjà maïet. Troisième maïet, Allah fait cause concernant le kafir. Man kafir Makkah, si des manzoul qui s'en créent l'échelle de la terre, on a dit c'est Al-Aziz Al-Alim, qui s'en a capable de créer l'échelle de la terre autre que le puissant, celui qui a la connaissance. Le puissant, celui qui a la connaissance. Je veux dire, man Kufar Makkah, je connais qui Allah seul le créateur, parce que c'est lui tout seul qui est Al-Aziz, le tout seul qui a la capacité, le tout seul qui a la connaissance. Allez. Croire en Allah comme l'Alim, quelque chose à croire en ça, c'est Allah, qui est dans la connaissance et la capacité de faire nous rêver en nous d'amour. Allah dit dans la Surah Yasin, ayat 81, أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Celui qui fait créer les cieux et la terre, est-ce qu'il va la capacité qui va le trouver maintenant? Bien sûr, il est créateur et dans toute connaissance. Alors, quand Allah crée nous dit inexistant, Allah crée nous, il donne nous l'existence. Une fois qu'il nous accepte, nous existants, nous obligatoirement accepter, nous pourrons revenir dans l'existence. Nous pourrons revenir dans l'existence. Veut dire ça, la question, est-ce qu'Allah peut faire nous revivre? Est-ce qu'Allah peut nous revivre? Il y a une question qui n'est pas posée. Qui fait? Parce que quand Allah crée toi, tu dis non, tu peux poser, tu peux permettre toi, pose-toi la question, est-ce qu'Allah peut recréer toi? Quand il crée toi, pour la première fois, il crée toi, tu ne peux pas dire non, Allah crée toi. Tu peux poser toi la question, est-ce qu'Allah peut recréer moi encore? Alors, Allah Ta'ala, c'est lui qui vient dans la connaissance, il crée nous pour la première fois. Il finit la capacité, il crée nous pour la première fois, mais c'est Allah qui est dans sa connaissance là, il est dans sa capacité là, il pourrait créer nous. Veut dire, croire en Allah comme Al-Alim, il implique que nous disons croire en Allah, il pour faire nous revivre après nous l'amour. Il pour faire nous revivre après nous l'amour. Et, veut dire, bah, sans là, nous comprenons tout les autres branches des Aqidah. En vérité, les retours, nous Aqidah en Allah. Croire dans la vie après l'amour. C'est une branche d'Aqidah, ça. Une branche dans l'Aqidah. Qadar, c'est qu'est-ce une branche d'Aqidah. Et tous les rentrent là-dedans, là. Qadar, c'est croire dans la connaissance Allah. Allah connaît les mettre en écrit. Dans la vie après l'amour, Allah a la connaissance et capacité pour recréer nous. Allah a la connaissance et capacité pour les recréer nous. Alors Allah a quelque chose concernant la résurrection pour réunir la vie après la mort. Allah a dit, est-ce qu'Allah, celui qui crée les cieux, la terre, il a la capacité de recréer ça? Est-ce qu'il a la capacité de recréer ça? Ça c'est pas mal. Une façon qu'Allah a prouve la résurrection. Pour
une grande créature comme à l'échelle, Allah crée. Tu peux poser toi question si par là pour créer toi encore. Allah crée une grande échelle, un grand la terre. Tu peux permettre toi, pose-toi question si Allah pour capable recréer moi. Et que Allah t'a commenté le s'arrête là. Bala. Wa huwa al-alim wa huwa al-khallaq al-alim. Bien sûr, Allah pour recréer nous. Parce qu'il est Al-Khallaq, le créateur, Al-Alim, celui qui a la connaissance. Nous retrouvons ces deux noms-là ensemble. Al-Alim, une cause qu'on s'appelle Khallaq, le créateur, et bien mention de la connaissance. Allez. Croire en Allah comme un alim, l'implication de sa croyance ainsi qu'en Allah, en tant que celui qui a sa connaissance en toutes choses, c'est juste lui qui me fait sur l'ibadah. Allah dit dans Surah Taha, ayat 98, إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. L'ilah, c'est simplement Allah. C'est lui qui va dans quel ilah accompli. Il fait englobe toutes choses avec sa connaissance. Donc, Al-Alim, celui qui a tout connaissant. Tout connaissant veut dire, les peut connaître moi. Si je ne peux pas faire ibadat de celui qui connaît moi, est-ce qu'il va faire ibadat de celui qui ne connaît pas moi? Pour que ça soit ibadat, vous avez fait. Est-ce qu'il va faire ibadat pour les prophètes connaissent moi, ils ne connaissent moi. Est-ce qu'il va faire ibadat pour les gens qui ne pourrient en bas la terre, ils connaissent moi, ils ne connaissent moi. Est-ce qu'il va faire les ibadats pour l'autre ou bien l'autre? Non. Pour que ça soit ibadat, celui qui crée moi, il connaît moi. Celui qui crée moi, il connaît moi. Qui c'est là? Allah. Alors quand on accepte Allah, il est le créateur, Allah, il est celui qui a connaissance, puis nous n'avons aucun choix. Nous n'avons aucun choix parce que, veut dire, une seule vérité là, celui qui crée toi, il connaît toi, c'est juste pour lui sur l'ibadat qui te faisait faire. Nous ne pouvons pas quitter le créateur qui crée toi, tu fais l'ibadat de l'autre. Tu ne peux pas faire l'ibadat de celui qui n'est pas même connaît toi. Alors, dans cette ayat là, Allah t'a capé cause concernant l'ilah. Ilah veut dire celui qui mérite l'ibadat. Innama ilahukum zot ilah, veut dire celui qui zot bien fait sur l'ibadat, c'est celui qui paie n'a aucun ilah excepté lui, c'est Allah. Celui qui bien fait sur l'ibadat, c'est Allah. Celui qui paie n'a aucun ilah apporte lui. Qu'est-ce que Allah t'a commenté dans cette ayat là? Il dit wasi'a kulla shay'in ilma. Allah, le ilah. Celui qui nous mérite faire sur ibadat, c'est celui qui se connaissance, il englobe toutes les choses. C'est celui qui les englobe toutes les choses avec sa connaissance. Veut dire, les connaît nous. Celui qui nous crée nous, les connaît nous. C'est pour lui qui nous fait sur ibadat. Et l'autre n'a pas mérite nos ibadat parce qu'il ni les crée nous, ni les connaît nous. Croire en Allah comme un alim, l'implication de sa croyance ainsi qu'Allah, qui possède sa connaissance depuis tous les temps. Il va venir acquérir aucune connaissance qui auparavant n'était pas supposée de ça. Imam Ahmed, في النور en 241, dit إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. Si une personne dit la connaissance d'Allah, c'est une créature, il y a une kafir. Parce qu'il veut prétendre qu'Allah a passé la connaissance jusqu'à ce qu'il nous crée. Donc, ça c'est pas une branche de Aqidah concernant Asma, Sifat Allah. La connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah, c'est un sifat d'Allah, c'est un attribut d'Allah. Et quand nous croyons à Allah, celui qui existe tout le temps. Al-Awwal, Al-Akhir. Il existe depuis tout le temps. Quand Allah existe depuis tout le temps, il existe depuis tout le temps, comment il était. Allah Ta'ala, il n'a pas fini d'acquérir aucune capacité. Après qu'il finit la capacité, il n'a pas fini d'acquérir aucune connaissance. Allah Ta'ala, tous les temps, il finit la capacité, tous les temps, il finit la connaissance. Alors, la connaissance d'Allah, c'est pas quelque chose qui finit acquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'Allah finit créer et qu'après ça, Allah finit au courant de ça. La connaissance d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de qui Imam Ahmed dit, celui qui dit la connaissance, c'est une créature, il veut prétendre, il veut dire un kafir parce qu'il veut dire qu'Allah n'a pas la connaissance. Quand l'un crée connaissance, apporte à ça qu'il finit acquérir la connaissance. Ça, c'est couvre. Ça, c'est court. Et la même qui finit dans cette divergence-là, ou bien ça l'égarement-là plutôt, Ben Jahmiya qui finit dire, Coran c'est makhlouk. Coran c'est une créature. Imam Ahmad et les ulama de cette époque-là, je dis ça c'est kafir.
Qui fait? Parce que, comment nous dit, le Coran, c'est une créature. La parole, on va pas dire un livre qui est print là, non? C'est le Coran, la parole qui s'allume peut contenir. La parole d'Allah, c'est la parole qui existe tout le temps. C'est la parole qui existe depuis tout le temps parce que ça, c'est connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa divergence là, sa l'égarement là, n'est pas une petite affaire. Il n'a dit que le Coran, c'est une créature, il n'a dit pas une créature, non. C'est un égarement qui a mis du monde vers Kouf. Nous obligés de dire que le Coran, c'est la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah, il n'a pas une créature parce qu'il toujours existe comme connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme un alim, l'implication de sa croyance en ce qu'est Allah, et comme chaque petite chose, sans qu'il recherche ou réflexion ou calcul. Bien bon. Alors parfois, il y a des gens qui causent les faits manières, les faits manières. Parmi ces, comment dire, qui nous servent pour une salle, bien calculer ça. Bien calculer ça. Donc, une chose, une fait, un jour après, il peut faire bien calculer ça. Et vraiment, bien calculer pour faire. Est-ce qu'il nous dit, et elle bien calculer? Est-ce que vous regardez une question, elle bien calculer? Non. Calcul, réflexion, méditation, il peut comment dire, il peut rouler comme quelque chose qu'il n'est pas pu réaliser en ce moment-là. Il peut calculer. Il a un résultat. Il peut calculer. Il a une déduction. Alors, si nous disons, Allah Ta'ala, il bien calculé ça, il bien réfléchi ça, ça c'est couf. Nous n'avons pas le droit de dire Allah, il réfléchit, il calculé, et il fait une recherche, Allah a sa connaissance, il est toujours Allah sa connaissance en tant qu'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe depuis tous les temps. Croire en Allah comme un alim, l'implication de sa croyance ainsi qu'Allah, sa connaissance en toutes choses. Allah dit dans la Surah Al-Fatiha, ayat 75, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Certainement, Allah dit la connaissance de toutes choses. Allah dit dans la Surah Al-Baqarah, ayat 29, Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et Allah dit la connaissance de toutes choses. Allah dit dans la Surah Al-Talaq, آية 12 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah est celui qui fait les ciels et même penser à terre. Les commandements descendent enfin les ciels afin qu'ils se connaissent qu'Allah est la capacité de toutes choses et qu'Allah est en tout point de ceux avec sa connaissance. Allah dit dans Surah Al-An'am, ayat 80, Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma. Nous finalement toutes choses avec sa connaissance. Alors, et Al-Alim, Allah a la connaissance, il a tout connaissance, Allah, sa connaissance englobe tout. Ce qui nous comprend, ce qui nous pas comprend, ce qui nous connaît, ce qui nous pas connaît, ce qui nous capable d'imaginer, ce qui nous pas capable d'imaginer. Allah sa connaissance, il englobe tout. Alors, Allah dit Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah a la connaissance de tout qui se wa bi kulli shay'in alim. Allah a la connaissance de tout qui se. Et dans Surah 65, quand Allah a créé cette échelle et même non la terre. Comment la terre? C'est la terre, cette l'échelle, c'est la terre. Allah a créé cette échelle, c'est la terre. L'indescend le commandement, qui l'objectif ça? Derrière tout ça là, et ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Vous connaissez qu'Allah a la capacité de tout quelque chose, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et qu'Allah sa connaissance il englobe tout quelque chose. Veut dire dès quelque chose principal qui nous besoin connaître concernant la sécurité, elle a la capacité, elle a sa connaissance englobe tout quelque chose. Ça c'est Allah. Celui qui a la capacité, celui qui englobe sa connaissance, il englobe tout quelque chose. Ensuite, Allah Ta'ala dit nous devons mettre les PO donnent pour dire Allah Ta'ala les PO donnent pour dire wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Mon Rabb il englobe tout quelque chose avec sa connaissance. Allah va pas dire mon Rabb. Allah PO donne nous pour dire et je crois que c'est ça. C'est un exemple. La leçon là, c'est pas une leçon qui m'a préparé, une leçon préparée mais avec ça. Elle est préparée, mais ça. Et si déjà, on ne répète pas,
pour Révin faire dit, qui était, et là, rien. Et là, il n'y a pas de rien. Encore rien. Mais, rien. Il glisse. Nous tous, insan, nous faire rien. Nous apprendre avec nous rien. Alors, wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Allah Ta'ala peut enseigner nous pour dire, mon Rabb, il englobe toutes choses avec sa connaissance. On va dire ce qu'il nous peut connaître, ce qu'il nous pas peut connaître, ce qu'il nous peut comprendre, ce qu'il nous pas peut comprendre, ce qu'il nous peut capable d'imaginer, ce qu'il nous pas peut capable d'imaginer. Allah sa connaissance, il englobe toutes choses. Allez. Allah, comme l'Alim, l'implication de sa croyance, c'est Allah, sa connaissance englobe chaque détail de chaque chose. Bien, parce qu'il y a certaines sectes dans l'islam qui, je dis oui, Allah connaît, mais il n'est pas connaît chaque détail. Il connaît, comment dire, en gros. Il connaît nous, mais il n'est pas connaît, comment dire, chaque qualité qu'il a dans où. Il n'est pas connaît chaque action qu'il fait. Moi, quand il crée, il quitte lui, il fait action. Il quitte lui, il a une qualité dans lui qu'il n'a pas connu. Donc ça, c'est kufr. Allah Ta'ala, il connaît chaque détail de chaque chose. Nous dire, nous reconnaissons qui sont là, les créatures, qui sont là, celui qui nos connaissances, pas pour capable, n'est pas permis de nous comprendre. Nous pas pour nous en tant que créatures comprendre, là, nous pas pour capable. C'est que nous essayons de dire comprendre d'après ce qu'il enseigne. Allah Ta'ala, sous connaissance, englobe toutes les choses, chaque détail de chaque chose. Chaque détail de chaque chose. Allez. Croire en Allah comme Al-Alim, l'implication de sa croyance, c'est qu'Allah, sa connaissance englobe toute place, il connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Bien bon. Alors ça c'est Allah Ta'ala, sa connaissance, il englobe toute place. Et allez nous dire, il englobe tout moment. Allah Ta'ala, sa connaissance, il englobe toute place. J'ai pris une place dans l'échelle, dans la terre, entre l'échelle, entre la terre, en bas la terre, dans la mer, dans Rose. Puis une place qui, connaissance Allah, n'est pas présent. Allah a sa connaissance, il englobe toute place, et alors il visible, invisible pour Allah. Puis visible, invisible. Par exemple, là, moi, Cheikh Moukbil a dit, il y a un djinn pour nous les sons. Inch'Allah, Cheikh Moukbil a fait référence à un djinn dans Yémen. Peut-être nous, dans Maurice, un djinn dans l'îlot, écoute-nous les sons. Allah de autres hidayat, c'est nos bons frères. Et alors, mais nous pas trop de djinn. Et nous pas besoin aussi trouver djinn, nous sauver d'aller. Allah a protégé. Et Allah a une créature, c'est une créature. Ce là, un ange là, nous pas trouver. Allah Rabbul Alamin, sa connaissance englobe tout, place, veut dire peine visible, invisible, tout ce qui existe, Allah Ta'ala les trouver. Allez. Allah dit dans Surah Hujurat, ayat 16, والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Allah dit que ce qui est dans le ciel et dans la terre, et Allah a connaissance de toutes choses. Allah dit dans Surah Taghabun, ayat 18, عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Le connaisseur des ghaib, ce qui est caché et de ce qui est apparent, le puissant et savant. Allah dit dans Surah Furqan, ayat 6, قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. Dieu, c'est lui qui connaît le secret devant le ciel et la terre, c'est lui qui fait faire sa révélation. Donc ça, c'est cette manière du Coran que tu fais mention à Alimul Ghaybi wa Shahada. Allah, il connaît Ghayb, c'est ce qui est caché, et Shahada, ce qui est apparent, ce qui est visible, ce qui est invisible. Et Allah Ta'ala dit, قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. Celui qui connaît un secret dans les cieux et la terre, c'est lui qui fait descendre le Coran. Donc, ben un secret pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sous connaissance, englobe toute place. Allez, continue. Croire en Allah comme un allié, l'implication de sa croyance, c'est Allah, sa connaissance, englobe tout moment, et alors, Allah dit que ce qui finit arriver dans le passé et ce qui pourra arriver dans le futur. Allah dit dans Surah Al-Man, ayat 34,
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Certainement, Allah, c'est avec lui qu'il a la connaissance des heures, c'est-à-dire qu'il y a un main. Il fait la pluie tomber et il connaît ce qui est là dans l'animatrice. Aucun nefs ne connaît ce qui vous acquérir demain et aucun nefs ne connaît le qui a des mots. Certainement, Allah, c'est lui qui a la connaissance et il a l'information. Donc, ça c'est Allah Rabbul Alamin. Allah, sa connaissance englobe tout moment, tout place, tout moment. Je veux dire, Allah connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. L'arabe appelle ça Makan wa ma sayakun. Makan veut dire ce qui finit traverser, wa ma sayakun, ce qui va arriver. Bidati sunna jama jauh le prophète dit qu'on Makan wa ma sayakun. Et puis, il y a une place que je avance ça. Argument là, ban bidati, ban sunna jamaat, nous avons une bida qui est bien agacé avec ça. Ça veut dire nous ban tawhid, nous fait habida la kité, nous fait khutba en créole. Nous fait khutba en créole. Alors, bidati dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui connaît le futur, les partis connaissent qui ban musulmans pour conquérir, les partis connaissent, mais les ban non rien faire khutba dans l'autre langue apporte arabe. Alors, soi-disant, quand on veut faire khutba dans la langue du peuple, comme si on veut faire un bida, on veut faire rire. Alors, en vérité, ça c'est shirk, c'est kouf, quand on dit, le prophète, il a connaissance du passé et connaissance le futur, parce que ça c'est attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ça, là, Allah dit, Inna Allah indahu ilmul ghayb. Allah, chez lui, qui a connaissance qiyam. Qui s'en a connaît comme la qiyam. Allah, le hadith Jibril qui vient dans le corps insan, il pose question au prophète, qui était islam, qui était iman, qui était ihsan. Après, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a qiyam, le prophète répond, Mal mas'oul bi'a'lama minhu min as-sa'il. Celui qui peut être questionné, il n'est pas plus connu que celui qui peut poser question. Je ne pourrais pas connaître quand qiyam. Ayat Quran, ne pourrait pas connaître quand il y a qiyam. Hadith, ne pourrait pas connaître quand il y a qiyam. Sunnah jama jauh, le prophète connaît quand il y a qiyam. Le prophète, il connaît quand il y a qiyam. Alors ça, c'est pas un légalement extrême qui, Allah Ta'ala, il protège. Alors Allah Ta'ala, tout celui qui connaît quand il y a qiyam, il connaît tout celui qui fait la pluie tomber. Mais si nous sommes capables de trouver les noirs, là, au commencement de l'année, je suis traversé par une situation là, gros niaz, il finit près dire, pour la pluie, je ne suis pas tombé. Janvier, février, je fais comme ça. Alors quand la pluie va tomber, Allah Ta'ala, tu le connais. Ouais, Allah m'a fait l'arham, il connaît ce qu'il y a dans ma matrice. Il connaît ce qu'il y a dans ma matrice, il y a devant maman. Et toute créature, il connaît. Et Allah Ta'ala, tu le connais. Qui peut traverser? Et tant que ce qui est devant là, pas encore formé, pas encore métro, Allah seul connaît qui dit ça. Mais nous disons dans une madame, qui a un bébé, premier mois, qui dit ça? Un garçon scientifique, ça, pas connaît. Ne pas connaît. Ok. Les enfants là, quoi dit? Il est dans sa vente là. Il est là même là. Quand les enfants là finissent formés, l'infini formé en tant que garçon ou bien en tant que TV. Nous, les gens, ne trouvent un appareil, ne trouvent extrait, trouve. Alors, ça, c'est pareil, ça. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il a, il aime, là. L'ISIS, comment dire, nous pas trouver avec nos regards, mais seulement avec extrait, nous pas trouver. Mais dire, un enfant qui finit formé devant son maman, donc dia berjauh un garçon ça ou bien une fille ça et il pas c'est pas une conne raïb non il peut connaître quelque chose qui ne finit connu parce que après le 120 jours on j'appelle demande Allah ou Allah garçon ça ou bien fille Allah dah garçon ça ou bien Allah dah fille ça veut dire est-ce qu'il est raïb là ou bien on ça aussi il connaît on se connaît veut dire il n'est plus raïb veut dire ça ayat il pas peut contredire un kafir jauh et le Coran il dit Allah seul connaît qu'il y a des matrices et pourtant aujourd'hui nous connaissons qu'il y a des matrices en maman. Aujourd'hui nous connaissons qu'il y a des matrices en maman. Alors nous disons non,
de s'arrêter-là, puis cause concernant, tout ce qui traverse cette matrice, même ce qu'il y a, nous ne connaissons pas. Qui peut traverser exactement, Allah seul connaît. Ça, un deuxième, c'est est-ce qu'il y a une fille Allah tout seul connaît tant qu'il y a une connaissance du rêve. Mais une fois qu'il n'y a pas une connaissance du rêve, en vous il connaît, alors il n'est pas contredire le Coran quand les humains aussi fin comme ça. Quand les humains aussi fin comme ça. Et là, Allah Ta'ala dit, subhanallah, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan. Personne ne connaît qui le peut faire demain. Personne ne connaît qui le peut faire demain. Nous avons un grand plan, nous sommes capables, subhanallah. Et c'est la guerre qui est déclenchée. Les Iraniens, nous, juste, comment dire, essayez d'imaginer, ne pas imaginer, ne pas savoir l'islam, ne pas nous l'islam. Nous essayons de comprendre celui qui peut sortir, il peut faire hajj, il peut aller dans hajj. Qui est dans la tête là? Comment hajj il est? Il peut retourner sur l'endroit, il peut retourner sur le pays. Et qui est arrivé. Alors peut-être quand il a allé sur la case, il finit, ou bien Allah Ta'ala tout seul connaît. Donc c'est ce que nous veut dire, qui est là demain, Allah tout seul connaît. Qui est capable d'arriver demain, Allah Ta'ala tout seul connaît. Personne n'a pas connu qui est capable d'arriver demain, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Ta'ala dit, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamur. Personne n'a pas connu qui l'a tiré les poumons. Nous en général, habitants des villes, quand nous passons dans les abeilles, quand nous passons dans les abeilles, qui nous laisse prier nous? Hein? Prochainement, nous pouvons là. Nous pouvons là. Dis bon, quand nous pensons ça, parce qu'il y a. Et nous pouvons penser bon. Mais ce qui, à cause d'un habitant des villes, tu peux être enterré dans les abeilles? Non. Par contre, que tu peux enterrer. Allah a dit, aucun nafs pas connu le qu'il a été pour personne n'a pas connu. Pourtant, dans les tabliers Jamaat, une madame est venue ou un ZS oublié. Pas une vieille histoire. De moment dit, elle est venue, elle écoute un cheikh, il dit, il y a une place propre qui est capable de mourir là. Il y a une place propre, il dit, là-bas, une place propre. Il y a là-bas, il y a une riche côté de Bilimo. Une riche côté, il dit, mon avis connaît des nappes pour moi, il faut une place propre pour moi. Il faut une place propre pour moi. Alors ça, c'est une histoire qui est là, qui je salue l'islam pour ça. Allah Ta'ala, tout seul qui a sa connaissance là, Allah peut faire son éloge, Allah peut montrer son grandeur pour dire Allah connaît. Tant que tu dis les prophètes aussi connaît, tant que tu dis Wali Allah aussi connaît. Tu vas trouver qui, tout ce qui je peux prétendre faire éloge les prophètes en vérité de dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux pour atteindre à l'honneur Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala peut faire ce éloge. Tu vois comment dire, moi là, vous pouvez expliquer, tu vois comment dire, vous pouvez causer un langage, moi qui n'apprends, moi qui connais. Un enfant dit, moi qui n'apprends, moi qui connais. Est-ce qu'il nous disait ça? Tu vois comment dire, moi je dis qu'on ne peut pas tirer, vous pouvez expliquer, moi qu'on ne peut pas tirer. Un autre dit, moi aussi, qu'on ne peut pas tirer. Nous pas dire ça, insan. Alors, Allah Rabbul Alamin peut flatter lui-même pour dire Allah dit connaît, pour qu'il nous dise personne n'a pas connu à part Allah. Ça s'appelle flatter Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les médiatisent, les prophètes connaissent, les prophètes connaissent comme on a qiyamah, les prophètes connaissent. Allah Ta'ala les pardonne nous, les guide nous. Allez. وأن الله والعليم navigation des appareils aux astronautes et connaît le nombre exact de chaque espèce qui sont en créature. C'est cela même là, nos systèmes infinis faits là. Système insan infini faits. Vraiment, combien d'espèces il y a? Combien d'espèces? Oiseaux, poissons, fourmis, nous ne pas connaissons. Nous connaissons un peu, nous connaissons beaucoup, et nous ne pas connaissons du tout. Au fait, comment dire, nous connaissons une espèce, nous connaissons zébra. Une espèce des animaux zébras. Combien de zébras il y a dans l'Afrique?
dans ces paroles, on est moi qui m'a payé en gros, n'est-ce pas, dans l'Amérique du Sud, c'est pas des côtes qui parlent là. Chaque espèce, Allah connaît chaque espèce, fourmi rouge, fourmi noir, fourmi rouge qui est un peu gros, fourmi noir qui est un peu gros, parce qu'on est moi, et qui va une espèce est là, et surtout en ce qui concerne poisson, Allah tout seul connaît quantité qui est là. Chaque espèce, Allah connaît chaque espèce et le nombre exact de chaque espèce. Alors, comme je dis, nous, insan, nous système infini failli à l'aller. Nous pas pour comprendre. Qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Pas besoin beaucoup. Parfois, quand vous faites un pied, un gros pied, appelé mangue devant, quand vous faites sa quantité de feuilles qui est là, si vous avez laissé compter combien de feuilles là. Quand 3 jours, 4 jours, casse un feuille, finalement, nous restons compter, et là, on a 8785 feuilles. De un pied, nous prenons 3 jours, ou bien 4 jours, nous casse tout feuille, un par un, nous comptons, nous restons 8745. Un pied sur feuille. Allah Rabbul Alamin, il connaît chaque pied qui est dans l'eau, ça la terre. Chaque feuille qui est dans le salaire. Ça, c'est le créateur. Créature, il n'est pas pour capable de comprendre. Il n'est pas capable de comprendre, tu peux donner sa connaissance là. Il n'est pas capable de comprendre. Comment Allah Rabbul Alamin, sa connaissance englobe tout ça qui est chose là, tout papillon qui est là, tout l'ail qui est là, tout mousse qui est là, tout mousse dimier qui est là, tout mousse jaune qui est là. Nos systèmes finissent faillir, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre en tant qu'insan. Toi, tu dis insan, il a sa connaissance là. Allah Ta'ala, les prophètes qu'on a ils connaissent tout. Abdul Qadir Jani, il connaît tout. Ça, c'est kouf qui a cause ça, mon frère. Quand certains savants disent, ça m'a bidati là, kafir, pas qu'il doit faire la masse des autres, c'est pas comment dire, je fais dire ça, il gagne envie de dire non. Parce que ça couf qui va là-dedans là, c'est un couf extraordinaire. Allah Ta'ala les protège. Allez. Croire en Allah comme l'Alim, l'implication de sa croyance en ce qui est Allah, il donne chaque créature, il donne chaque qualité qui est là dans la vie et chaque créature. Bien bon. Nous prenons le moins, ça que je prends l'eau. Allah Ta'ala connaît moi, il connaît chaque qualité qui est là-dedans. Pourquoi il y a une qualité là-dedans? Il y a un petit peu peine, c'est pas un petit peu gagner la race, un petit peu trop vite, c'est pas un petit peu un peu de réflexion, c'est pas un petit peu un petit peu retardataire. Chaque démon, il existe et il a certaines qualités dans lui. Parfois, quand tu dis toi, tu finis d'oublier vite. Et voilà, la vérité, moi, tu oublié vite. Il y a même des qualités là-dedans. Il y a même des qualités là-dedans dans lui. Allah Ta'ala connaît chaque insan, chaque qualité qu'il a dans lui, chaque action qu'il fait. Chaque action. Nous avons insan, nous avons djinn, nous avons ange, nous avons les autres créatures dans les ciels, dans la terre, dans la mer. Allah Ta'ala tout seul connaît chaque créature. Et c'est ce que je dis, tu es là. Allah Ta'ala connaît chaque détail de chaque petite chose. Ce n'est pas juste qu'Allah connaît sa créature, non. Il y en a certaines, qui disent Allah connaît sa créature, il n'y a rien. Nous ne pouvons pas dire Allah connaît chaque qualité qu'il a dans lui, ou bien chaque. Non, ça c'est kouf qui s'éteint plutôt là-dedans. Nous disons Allah Ta'ala qu'il connaît chaque. Lui qui crée sa qualité là-dedans. Chaque qualité qu'il a dans nous, c'est lui qui crée ça. Il n'est pas grave, il crée une qualité, il met dans nous, qui n'est pas au courant de ça. Allez. Croire en Allah comme l'Alim, l'implication de sa croyance, c'est que Allah est l'auteur, grosseur et croix de chaque créature. Tout ça, c'est un détail, ça, c'est ce qu'on appelle détail. C'est pour moi dire, nous comprenons qui veut dire ça, Allah Ta'ala connaît toutes les choses. Chaque l'éléphant, qui a dit, maman là qui a dit, papa là qui a dit, grand frère là qui a dit, grand sœur là qui a dit, petit frère là qui a dit. Allah Ta'ala connaît chaque un, son hauteur, son grosseur, son poids, tout pan bœuf qui est coupé, il met le balance, avant de mettre le balance, Allah Ta'ala lui connaît son grosseur, Allah Ta'ala connaît son poids. Ça c'est ça qu'appelle Allah Ta'ala innahu alimun
innahu bi kulli shay'in alim. Allah il a tout connaissance. C'est Allah. Les prophètes, il y a une créature qui seul l'esprit, pas pour capable même comprendre qui veut dire ça. Allah t'a dit que chaque chose, comme elle était dans la réalité, nous connaissons dans sa signification. Allah t'a dit toute chose. Mais la réalité de sa chose là, insan sa connaissance, pas permettre, pas connaissance, sa compréhension, pas permettre, comprendre ça, sa chose là, nous avons iman, là-dedans, Allah t'a dit chaque créature, chaque cheval, se grossir, se couler, sauter, se poids, Allah t'a dit tout papillon qui est là, et qui coulait, ça papillon là, le papillon là, qui coulait, qui se grossir, Allah t'a dit toutes choses. Croire en Allah comme l'Alim, l'implication de sa croyance, ça c'est Allah, et de contentement, tristesse, raga et joie de chacun. Oui, Allah t'a dit qui peut traverser dans nous, qui s'en a dans l'état de chagrin, tristesse, contentement, regret. Et parfois, il a tous les deux dans ce qui un contentement, en même temps un regret, un chagrin, en même temps un contentement. Tout ça là, Allah il connaît. Et c'est à cause ça qu'il m'a dit, quand nous pouvons comprendre, mon frère, nous pouvons trouver. Et qui Allah pas le faire avec Abdul Qadir Jilani là moi. Allah pas le faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui connaît mon tristesse, qui connaît mon chagrin, qui connaît mon problème. Allah qui connaît tout ça là. C'est avec lui qui nous a plaigné. C'est avec lui qui nous a plaigné. Nous pas le faire avec les autres apôtres Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui connaît chaque contentement, chaque chagrin, tristesse, regret qui est là dans les cœurs chacun. Croire en Allah comme l'Alim, l'implication de sa croyance, c'est Allah, qui est dans la connaissance et ce qui est là dans chaque femelle. Allah dit dans Surah Ar, ayat 8 et 9, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi-miqdar 'alimu al-ghaybi wash-shahadati al-kabir al-muta'al. Allah connaît chaque femelle de charrier et ce qui est marqué, c'est diminuer et augmenter. Et tout qui se lance notre vie à cette mesure et l'île est connaisseur de l'oreille, ce qui est caché et ce qui est apparent, le grand et sublime. Donc, avant de nous expliquer, Allah Ta'ala connaît tout ce qui peut exister et ce qui peut traverser dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, insan ou bien des animaux ou bien n'importe qui. Allah Ta'ala connaît tout ce qui peut traverser dans chaque ventre, maman. Et comme Allah Ta'ala dit, wa ma taghiru al-arham wa ma tazdad. Qui peut augmenter là-dedans, qui peut diminuer là-dedans, Allah Ta'ala tout seul connaît. Allah Ta'ala tout seul peut connaître. Et Allah Ta'ala dit, wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Chaque chose auprès d'Allah, il est d'après une mesure. C'est pas comment dire, il en plus, il en moins, c'est bien ça. Bien ça, insan, quand une madame, il a envie de cuire un gâteau, il guetter le YouTube, bien, mesure, combien c'est pas, autant de grammes la farine, autant de l'eau, autant milligrammes, millimètres, je sais pas, guetter, il mettait. Et un china en plus. Un china en plus. C'est correct ça. Après, gâteau là, c'est bon gâteau. Il s'appose à chiquit kinal en plus là. Insan il peut mesurer même là. Si vous avez autant ml, il a fait tirer un chiquit en plus. Gâteau là, un gâteau, et pas un gâteau là. Il peut mesurer. Il fait tirer, il fait ce résultat. Allah Ta'ala dit, toute chose auprès de lui, il est d'après mesure. Chaque chose auprès d'Allah, il est d'après mesure. Par exemple, le mot la tête, c'est 20 tombé. C'est 20 tombé. Moi, quand Seven commence à tomber, quand il arrête de tomber, combien il finit de tomber, combien il a pour tomber, quand il tombe, quand il va tomber, quand il voit ça. Pourtant, la tête la même, là dit. Il sent sur la tête la même, mais nous ne connaissons pas. Chaque CV, jour qui premier CV tombe, Allah connaît. Chaque CV qui peut tomber, Allah connaît. Quand il peut tomber, tout ce qui n'a pas tomber, Allah a tout seul qui connaît. Il y a plein de petites choses qui hasard, qui traversait par hasard, par lui, arrive pas par lui. Non, chaque
Moi, là, mon petit noir. Et moi, je vais montrer ma quoi dire, et vous allez. C'était là-bas, une blanc. Tu peux commencer à trouver, puis apparaître. Madame, elle est une blanc. Un seul coup de pas connaître quand blanc, elle commence à envahir partout. C'était blanc, là, pas qu'elle est déçue d'eau noire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, pourtant, nous les causes, l'idée devant nous, tous les jours, parce que nous dans la glace. Nous pouvons trouver un blanc. Mais c'est ma, nous pas réussir à réaliser qui vitesse, un seul coup de quoi dire, blanc commence à augmenter, noir peut diminuer. Tout ça, c'est Allah, ce travail. Toute chose auprès d'Allah, il est après une mesure. Pénal non, pas hasard qui traverse auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme al-Alim, l'implication de sa croyance, ça c'est Allah, et que le mouvement de chaque créature qui est dans la terre, ou dans la mer, ou dans les cieux. Allah dit dans Surah Hadid, ayat 4, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah dit que ce qui peut rentrer à la terre et ce qui peut se rejeter vers l'an. Ce qui peut descendre des pieds ciel et ce qui peut monter vers lui, il y a avec eux n'importe que ça de déter. Et Allah trouve tout ce qu'ils ont fait. Donc Allah Ta'ala, il a connaissance. Allah fait trouve tout, il fait tout, il a connaissance. Veut dire Allah Ta'ala, il connaît mouvement chaque individu. Il connaît mouvement chaque individu, mouvement sur les doigts, mouvement sur les pieds, mouvement sur les corps, mouvement sur les yeux, sur la bouche. Chaque mouvement, Allah Ta'ala peut connaître. Un instant, même pas le mouvement avec lui. C'est chaque créature qui est là, Allah Ta'ala peut connaître chacun son mouvement. Allah Ta'ala dit qui peut rentrer dans la terre, qui peut sortir de la terre, qui peut planter dans la terre, mais qui peut sortir, qui animaux peut rentrer, qui animaux peut sortir. N'importe qui sort peut rentrer dans la terre, Allah peut connaître, qui sort peut sortir, Allah peut connaître, qui sort peut monter l'échelle, qui sort peut descendre. Allah Ta'ala a connaissance de tout ça qui chose. Allah Ta'ala dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah est avec eux n'importe quoi ça se veut dire ne pas pour cacher avec Allah. Allah a sa connaissance, il englobe tous les mouvements chaque créature. Tu peux penser pour cacher avec Allah. Quand Allah a chaque mouvement qui est avec nous, chaque mouvement de chaque créature, comment nous cacher Allah subhanahu wa ta'ala? Allah est avec nous, il est présent. Il peut dire Wallahu bima ta'maluna basir. Allah peut trouver. Allah est avec eux, il peut trouver. Qui veut dire Allah est avec eux? Allah il peut trouver chaque action que je peux faire. Allez. Croire en Allah comme al-Alim, l'implication de sa croyance, c'est qu'Allah il donne action et parole de chaque créature. Allah dit dans Surah Al-Anbiya, ayat 4, قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Le prophète il dit Allah, il donne des paroles dans les cieux et la terre. C'est lui qui entend tout et c'est lui qui connaît tout. Veut dire Allah Ta'ala a connaissance de tout, il connaît chaque parole qui nous prononce, chaque action qui nous fait, chaque parole qui nous connaissons, chaque action qui nous fait avec n'importe qui membre de nous l'écho. Allah Ta'ala, il connaît ça. Allah Ta'ala dit, le prophète vient dire, par Rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard. Allah Ta'ala connaît une bonne parole. Il y a chaque parole qui est prononcée dans les ciels de la terre. Alors, pareil comme Allah Ta'ala, il connaît chaque parole, il connaît chaque action qui peut prononcer, qui peut être commis, qui peut être, qui peut faire, mais n'importe qui créature peut faire, le lécher, le bien et le la terre. Croire en Allah comme al-Alim, l'implication de sa croyance, c'est qu'Allah il connaît ce qui nous laisse apparaître, ce qui nous cache dans les cœurs et ce qui nous fait rien dans nos cœurs. Allah dit dans Surah 3, ayat 29, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Ô Muhammad, dis si vous cachez ce qui est là dans ta poitrine ou bien je te laisse apparaître, Allah connaît. Et Allah connaît tout ce qui est là dans les cieux et dans la terre. Allah n'a pas pouvoir de toutes choses. Allah dit dans Surah Baqarah, ayat 77, أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Est-ce qu'il va pas connaître qu'Allah connaît ce qui est caché et ce qui est apparaît ouvertement?
Allah dit dans Surah Isra, ayat 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Vous Rabb, il connaît ce qu'il y a dans votre nafs. Allah dit dans Surah Naml, ayat 74, وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Certainement, ton Rabb, il connaît ce qui va naître sur toute la poitrine, mais caché, et ce qui va naître séparé. Pas il n'y a rien caché dans le ciel et à terre, c'est dans un livre explicite. Alors, Allah Ta'ala, il connaît tout il connaît ce qui nous laisse apparaître, ce qui nous cache, et même nous l'intention. Ça, c'est connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier ayat, Allah ta'ala dit, je cache dans la poitrine ou bien je laisse apparaître, Allah ta'ala connaît. Deuxième, Allah ta'ala dit, est-ce que je ne connais pas qu'Allah ta'ala connaît ce qui se peut cacher et qui se peut laisser apparaître. Allah ta'ala dit, troisième ayat, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tout ce qui est dans votre nafs, peut-être tout ce qui est dans votre légué, vous êtes capable de penser ou de planifier, Allah ta'ala connaît ça. De place Allah ta'ala dit, Allah ta'ala connaît ce qui est dans la poitrine, peut cacher et ce qui se cache, je peux laisser apparaître complètement. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Il y a pas non caché dans les ciels et la terre excepté qu'il s'agit d'un livre explicite. Il n'y a pas ce qu'Allah connaît, mais quelque chose qu'Allah connaît, lit en écrit contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surah Ghafir, ayat 19, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah qui connaît la trahison des bandits et ce qui est dans la poitrine des cachés. Allah dit dans Surah Qaf, ayat 16 jusqu'à 18, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Certainement, nous avons créé l'insan et nous connaissons ce qui se pose avec lui-même. Et nous avons ange plus près avec lui qui se la veine jubilaire. Allah dit dans Surah Tawbah, ayat 78, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. Est-ce qu'il va n'avoir une connue d'Allah pour nos secrets et nos conversations confidentielles et Allah, il est grand connaisseur et vanreux. Allah dit dans Surah Fatir, ayat 38, إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Certainement Allah, il est connaisseur des oreilles, qui est là devant les ciels et la terre, et il connaît les mots des nuits de la poitrine. Alors ça c'est un ayat du Coran encore. Et Allah Ta'ala connaît trahison de ban léger. N'importe qui trahison, n'importe qui léger peut faire. Allah Ta'ala connaît ça. Et Allah Ta'ala, verset 50, verset 16, 18, pourquoi c'est ça? Et c'est l'ayat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Pourquoi c'est ça? C'est quand copy-paste qui arrive derrière là. C'est quand on copie depuis une place qu'on a jusqu'à 18, quand on dit 18. Alors, c'est Allah Ta'ala dit qu'on ce qui waswasa qui traverse dans nous les cœurs. Et ce qui nous les cœurs peut causer avec nous-mêmes. Nous peut causer quand nous peut écouter nous peut causer nous les cœurs peut causer avec nous. Allah Ta'ala dit qu'on ça waswasa. Il y a chaque chose qui les cœurs insan peut cause avec lui. Allah Ta'ala dit est-ce que je ne connais qu'Allah Ta'ala les connaît nos secrets, nos conversations confidentielles, n'importe qui secret, Allah les connaît. Il y a pas une cachette avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, terminons maintenant. Croire en Allah comme l'Alim, l'implication de sa croyance, c'est que Allah, que chaque action à nous-mêmes peut faire sa action-là. Et c'est par exemple sa connaissance avec Allah qui écrit un destin chacun. Allah dit dans Surah Saba, ayat 3, لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Qui lit les trois d'un atome, ou ce qui vit qui ça, qui gros qui ça, qui lit dans les ciels ou l'eau la terre, ça va échapper sur connaissance, excepté qui vit, excepté qui dans un livre clair. Alors, là, quand nous commençons connaissance Allah, nous rentrons au chapitre, Qadar, destin. Qui veut dire destin?
Destin, c'est croire dans connaissance Allah. Nous disons, Allah il crée des destins. Tu peux marier, ou bien tu peux passer l'examen, tu peux. Madame pour gagner bébé. Nous disons, toutes les choses qui traversent, toutes les choses qui arrivent, Allah il crée des destins. Allah il crée des destins. Alors, qui veut dire ça, Allah il crée des destins? Allah il crée des destins veut dire, Allah connaît quelque chose là pour arriver et l'écrire. Allah connaît, il connaît quelque chose qui peut arriver avant quelque chose arrive. Par exemple, l'exemple que nous déjà donné. Fait comment dire, mon importe 10 Bangladesh pour travailler dans des usines qui moyennent. Quand vous permettez même, moi dire, ça, cette là, bon travailler, ça dit là, Paris, un avolir. On a pour 10 travailleurs, mais ça c'est là correct, des Paris, un volir. Quand on commence le travail, qui je vous dire? Qui je vous dire? Un fou. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Mais faire comment dire, mon importe 10 travailleurs, un autre travail pour moi. Après un an, on dit, oh, j'ai quelqu'un, ça c'est là correct. Ça dit là, Paris. Puis là, voler. Je vous dire. Je dis oui. Vous pouvez connaître travailler. Avant le travail, vous pouvez dire à la main. Vous ne pouvez pas dire, qui fait parce qu'il y a une connaissance limitée. Alors, est-ce qu'Allah dit comme un insan, faudrait arriver à quelque chose pour lui connaître? Non. Avant d'arriver à quelque chose là, Allah connaît. Avant d'arriver à quelque chose là, Allah connaît. Par exemple, ça prend des gens qui prennent de l'enfer. Est-ce qu'Allah connaît ou pas connaît? Allah connaît, qui veut? Parce qu'Allah il connaît que ça qui vous fait bon, que ça fait mauvais. Il connaît que ça fait bonne action. Si on fait une mauvaise action, alors Allah finit écrire le destin de chacun. Alors, qui veut dire le destin de chacun? Allah le connaît avant qu'il fait action. Allah est déjà au courant de ça. Il y a pena, non, comme nous traduisons zarra par atome. En fait, c'est un erreur. On ne va pas traduire zarra par atome. Parce que le langage, dans le Coran, quand il fait mention de zarra, et actuellement, quand nous disons atome, je traduis zarra. Mais seulement, le Coran ne pas dire atome, ne pas traduire zarra comme atome, c'est un petit fourmi, une signification, pas de traduction un peu dans cette façon-là. Alors, un petit fourmi, dans l'échelle de la terre, qui, comment dire, échappe l'attention Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les choses liées dans un livre clair. C'est ce qu'on appelle destin. C'est ce qu'on appelle destin. Alors, on arrive ce qui se passe, on a encore ce qui se passe, Inch'Allah, semaine prochaine, non? On continue, Inch'Allah. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.